Bonjour à tous, voici une vidéo de déballage et de première prise en main, enfin de découverte des objectifs donc QX100 et QX10 de Sony. Donc pour ceux qui le savent pas, c'est des objectifs donc qui sont compatibles avec nos smartphones, qui permettent de transformer entre guillemets votre smartphone en appareil photo complet. Donc je vais vous ouvrir les deux boîtes. Donc on a le QX100 d'un côté, le QX10 de l'autre. Donc voilà, en taille hein, c'est à peu près moitié plus fin pour le QX10 et aussi en poids, j'ai pas les grammes exacts mais c'est à peu près aussi moitié moins lourd. Donc en ce qui concerne les boîtes, c'est exactement le même package. Donc on retrouve à l'intérieur, je vais vous le faire qu'une fois, ça sert à rien, donc un cache qui en fait se clipse à l'arrière des objectifs et permet après de l'accrocher sur le smartphone. Je vais vous le faire une fois en direct, comme ça ça sera fait. Alors dans quel sens ça se met? C'est comme ça. Voilà, là c'est clipsé et maintenant on peut donc mettre son smartphone. Donc la manipulation c'est, vous voyez la petite flèche, on prend le smartphone et on le glisse vers le haut. Et voilà, vous avez un appareil photo complet avec un vrai objectif sur votre smartphone. Je vous montrerai dans une vidéo de test les fonctionnalités, mais voilà d'aspect ce que ça donne. Et bon, la bague c'est exactement la même pour le QX100. Donc si vous avez les deux comme moi, on peut garder la bague sur le smartphone et clipser après le deuxième. Il y a une coque, je vais vous donner le lien dans l'annonce, il y a une coque qui est sortie pour le Xperia Z1 qui en fait intègre des fixations comme celle qu'on peut trouver là sur cette bague directement sur la coque arrière, ce qui permet en fait de clipser en fait au dos directement votre objectif sur le smartphone. Je vous montrerai ça en image dans l'article. Donc sinon pour les boîtes, hop, on les met de côté. Donc à l'intérieur il y a le petit cache, il y a une dragonne qui est fournie, un câble micro USB et des notices. Voilà, c'est assez simple. Pour les objectifs, donc il y a la batterie qui se trouve comme ça au dos. Je ferai également un test un petit peu d'autonomie pour voir si ça vaut le coup de comparer à un appareil photo d'avoir ces objectifs sur soi tout le temps, si en termes d'autonomie c'est viable. Et là vous avez donc un petit cache avec le port micro USB et également donc un port micro SD pour mettre une micro SD à l'intérieur et stocker les photos directement dans l'objectif. Parce qu'on a deux possibilités, c'est de les stocker, de les transférer directement dans le téléphone quand on prend une photo. Vous verrez ça dans la vidéo de test, mais également de les laisser stocker dans l'appareil photo directement. Et donc là, sur celui-ci pareil, hein, le port pour la batterie et le port pour la micro SD par contre qui est directement en dessous. Je ne sais pas si vous avez vu, mais on a les fixations pour pouvoir mettre un trépied. C'est pratique pour tous ceux qui veulent utiliser ces objectifs justement pour, je sais pas, dans une soirée ou autre, vous posez votre objectif sur un trépied dans un coin de la pièce et vous contrôlez tout ça de votre smartphone, vous faites les photos à distance. Pour cette utilisation là, c'est vrai que le trépied est très pratique. Donc voilà pour cette petite vidéo de découverte. Je vais aller faire un tour avec les deux objectifs, vous prendre quelques photos, vous faire un petit comparatif et pour que vous puissiez juger de savoir si ça vaut le coup de dépenser donc 199 € pour le QX10 et 499 € pour le QX100, même si on le trouve déjà sur Amazon à un tout petit peu plus de 400 €. Donc il y a presque 100 € de réduction déjà sur le QX100 sur Amazon. Bonne journée à tous.